Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers auditeurs du canal Christ Média. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Merci une fois de plus de nous avoir rejoints pour cette émission Lire pour vivre. Alors, il y a des faits qui sont implacables dans la vie des hommes. Il arrive des fois que vous vous battez comme vous pouvez. Alors, vous travaillez et vous priez et même des fois vous gênez. Mais votre situation financière ne s'améliore guère. Alors, si cela n'est pas simplement économique, il était aussi spirituel. Voilà pourquoi ce soir, nous allons aborder un sujet aussi libérateur et sensible qui parle donc de portefeuille à la sous-attaque. Et nous recevons sur notre plateau notre pasteur bien-aimé Exaucé Kouakou pour notre émission Lire pour vivre. Et l'émission Lire pour vivre, c'est l'émission qui fait du livre un chemin de vie. Alors c'est une émission qui fait de la lecture un outil donc de transformation, de discernement à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous le disais tantôt, nous recevons donc un homme de Dieu alors qui impacte sa génération et en sa personne de l'évangéliste Exaucé Kouakou, qui est là pour nous parler donc du livre qui répond à cette problématique-là. Et ce livre, c'est le portefeuille sous attaque. Bien-aimé pasteur, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Beaucoup. Alors, comme je le disais, c'est un homme qui impacte sa génération, c'est un homme aux multiples casquettes. Alors, vous venez donc de découvrir qu'il est écrivain et nous allons lui laisser le soin de se présenter pour que les auditeurs puissent bien lui faire connaissance. Merci bien, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je me nomme Kouakou Germain Exaucé à l'état civil. Je suis chrétien. Ok. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'appel, j'ai répondu. Ok. Et ça me fait 17 ans dans le ministère. Wow. Père, voyant le travail, me consacrer comme évangéliste. Ok. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok. Ok. Alors, merci beaucoup, cher pasteur, d'être venu sur notre plateau. Et vous savez que l'émission Lire pour vivre se fait avec notre chroniqueur principal, le frère Israël Francis Bamouni, qui est sur notre plateau. Alors, bonsoir, soyez les bienvenus. Shalom, shalom, frère Jonathan. Oui. Je suis vraiment très content de vous voir en cet après-midi. D'accord. Aussi très heureux d'être en contact avec nos téléspectateurs de Canal Christ Média, la chaîne qui fait la promotion de l'évangile à 100%. Tout à fait. Donc, comme le serviteur de Dieu, Jonathan Baga l'a dit tantôt, nous rencontrons dans ce concept spécial de l'émission Lire pour vivre, l'émission qui fait du livre un chemin de vie. Tout à fait. Un serviteur de Dieu, pétri d'expérience, qui est l'auteur, qui est conférencier aussi, évangéliste, pasteur, et aujourd'hui, il est écrivain. Voilà, il est l'auteur du livre intitulé Le portefeuille sous attaque, dont le sous-thème est identifier, comprendre et vaincre les forces spirituelles qui freinent vos finances. Alors, nous avons décidé avec vous aujourd'hui de nous rencontrer pour échanger aujourd'hui au sujet de ce sujet-là. Et généralement, il y a beaucoup de tabous autour du sujet de l'argent, mais il est intéressant aussi que nous puissions inviter des personnes qui ont quand même à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir comprendre, d'avoir une certaine lumière en ce qui concerne ce sujet-là pour bien éclairer. Jésus a dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc c'est celui qui a reçu un mandat dans ce domaine qui pourra quand même nous édifier. Alors dans les recherches, je crois que nous avons eu à comprendre que l'homme de Dieu, il est titulaire d'une licence en théologie, voilà, et il a soutenu sur le thème de l'enseignement biblique de la prospérité financière dans l'Église, et cela a été sanctionné par la mention très bien, et il est sorti le major de sa promotion. C'est vraiment intéressant de le signifier. Donc je crois que nous savons la personne qu'il faut, c'est-à-dire la pointure qu'il faut pour ce genre de sujet-là. Voilà, donc l'une des questions que je vais déjà aller commencer à lui poser, puisqu'il exerce aussi Dieu lui fait la grâce d'exercer dans le ministère de la délivrance. On ne va pas vraiment aller du dos de la cuillère. Voilà. En tant qu'évangéliste, pasteur Exaucé, vous avez la grâce d'exercer dans le ministère. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé, avant de parler même du portefeuille, voilà. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce que vous avez connu des cas contraires que vous pouvez nous relater? Parce qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus. Les théologiens ont dit non, un chrétien ne peut pas être possédé, il peut être influencé, il peut avoir des oppressions. Mais est-ce qu'un chrétien
peut avoir un démon en lui, c'est-à-dire quand lui on pose les mains, le démon commence à crier, oui c'est moi Mbakatre, c'est moi Mbakatre, il commence à... Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous avez rencontré ça? Voilà. Parce que souvent aussi on dit qu'il y a des pasteurs aussi, vous imposez les mains aux gens, vous mettez des démons sur eux, vous imposez les mains aux gens, vous les faites tomber de force. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ok, merci frère Francis pour la question. Et sur ce point, je pourrais dire oui et non. Oui et non. Le non, je pourrais dire que quand on parle d'un chrétien, le chrétien veut dire le petit Christ. Okay. Ça fait comme Christ. Mais est-ce que tout le monde, tous ceux qui vont à l'église, ont atteint le niveau de Christ? Okay. Voilà. Donc c'est pourquoi il peut dire non. À partir du moment où la personne a pu atteindre le niveau de Christ, on sait que les démons ne peuvent pas influencer Christ. Okay. Ils vont aussi habiter Christ. Mais aller à l'église et devenir chrétien, ça fait deux choses différentes. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour dire que ceux qui vont à l'église, nombreux sont ceux qui sont encore sous l'emprise du monde des ténèbres. Et même des hommes de Dieu, d'autres encore sont qui luttent encore avec des mauvais esprits. Dans notre ministère, nous avons croisé plusieurs. Donc je peux dire aussi, oui, les chrétiens peuvent être possédés. Est-ce que vous avez un cas comme ça d'un ancien d'église pour qui vous avez prié un cas? Bon, en tant qu'évangéliste et quelqu'un qui exerce aussi dans le domaine de la délivrance, et il y a multiples cas que je peux citer. Et dans mon ministère, j'en ai croisé plusieurs. Et je dirais que sur l'une des églises que j'ai dirigées, j'avais croisé une dame qui a été responsable pendant 20 années dans l'église et qui était diaconesse. Elle a été responsable des femmes et gérait même les finances, mais qui était habitée par les esprits de sorcellerie. Et nous avons procédé à sa délivrance en mis vraiment des années où elle avait enterré des choses dans l'église et dans sa propre maison. Elle était mariée à un serpent. Et c'est ce jour-là, et elle nous avait sorti des fils de nattes. Elle nous disait que ce que vous voyez, c'est plus qu'Internet. Que c'est maintenant vous découvrez Internet, mais il y a longtemps nous sommes dans ça. Ah oui. Mais pourtant, elle est à l'église. On la faisait confiance. Les chrétiens mangeaient avec elle. Mais lorsque elle a été dévoilée, qu'on a commencé à l'aider, que les chrétiens ont commencé à se séparer de l'avoir peur, mais je disais, vous avez mangé plusieurs années avec elle, c'est pas maintenant que vous allez avoir peur. Voilà. On dit que oui, on peut aller à l'église et continuer d'être sous l'influence du monde des ténèbres. Il y avait un monsieur aussi que j'ai connu, qui était venu me voir un jour au bureau. Dès que je l'ai vu, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu un vieillard qui était assis sur sa tête. Un chrétien. Un chrétien, un ancien, un conseiller. Et on peut dire que dans la localité, on avait surnommé le dirigeant hors pair. Quand il prend le micro, il est sur la chair, vraiment il fait sortir des choses incroyables. Mais ce jour, quand j'ai vu en même temps, j'ai dit, mais vieux, tu fais quoi sur sa tête? Il partait tomber. Lorsqu'il a balancé son bras, ses doigts qui ont touché le mur, il a tracé du haut jusqu'en bas. Ah oui. Avec le doigt. Avec le doigt. J'ai prié pour lui de 8h jusqu'à 17h. Ah oui. Donc pour dire que les chrétiens peuvent être aussi possédés. Ouais. On peut traîner encore des liens. Voilà. C'est vrai, il a accepté Jésus, mais il faut qu'il y ait un travail pour qu'il soit libéré ces esprits-là, en cas pour avoir une vie meilleure. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclairages. Alors, comme le frère Israël le disait, c'est vraiment un sujet que les théologiens, en tout cas, n'arrivent pas à épuiser le débat là-dessus. Mais je pense que le pasteur nous a beaucoup bien éclairé, parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, peut-être là maintenant, c'est le fait d'être en Christ qu'il faut maintenant élucider. Voilà, donc si on est réellement l'image de Christ, alors peut-être on ne peut pas être possédé encore par un démon, mais si nous ne laissons pas transformer par Christ et nous ne reflétons pas l'identité de Christ, alors nous pouvons être habités par des démons. Alors, donc je pense que vraiment c'est une question très pertinente que le frère Bamouni a bien voulu introduire. Maintenant, nous allons revenir sur le vif du sujet. Alors, ce qui nous a convoqués ici, c'est pour parler donc du livre, le portefeuille sous attaque. Alors, homme de Dieu, nous voulons vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Est-ce que c'est une expérience
pastoral, ou bien c'est sous l'inspiration divine que vous avez donc eu ce thème et que vous avez écrit ce livre? Je veux dire qu'il y a plusieurs facteurs qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'abord, par une expérience personnelle, en tant que chrétien, ce que j'ai vécu et comment le Seigneur m'a délivré. Wow. Et dans le ministère aussi, nous avons eu à aider plusieurs personnes. Et la révélation divine est venue, en cas, cautionner ce que je présentais. Ok. D'accord. Donc, c'est en tout cas sur la base de l'expérience et aussi d'une révélation que Dieu vous a faite. Alors, vraiment... Mais là, est-ce que vous avez une anecdote peut-être à raconter par vous-même personnellement? Oui. Bon, j'ai commencé le ministère, donc nouveau chrétien, nouveau pasteur, très zélé, très engagé. Je faisais les programmes partout. Mais je me suis rendu compte que chaque fin du mois, ce qu'on devait m'apporter comme soutien, on ne me donnait que 10 000 francs. Ah oui, 10 000. 10 000 francs pour le mois. Ah oui. Et lui, à un moment donné, il y a l'un de mes anciens... Étant marié? Bon, en ce moment, je me préparais à me marier. Voilà. Et elle est venue me dire, mais je ne comprends pas. Tu es venu, c'est vrai, on gagne des âmes. Mais bon, au niveau des finances aussi, quand même, il y a quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi c'est 10 000 francs qu'on te donne. Est-ce que tu ne vas pas vraiment convoquer les anciens pour qu'on en parle? Il a dit, bon, ce qui est en train de se passer, je pense que ce n'est pas de leur faute. Mais il doit y avoir quelque chose. Laisse-moi, je vais interroger Dieu qui m'a appelé. Pourquoi c'est comme ça? C'est là que Dieu va ouvrir mes yeux pour dire, je suis attaqué, mes finances sont sous contrôle. Et après cette prière, les choses ont changé. C'est sur cette église, je me suis marié. Les choses ont changé. Ah oui. Ah oui. Donc j'ai compris que il peut avoir les forces spirituelles de bloquer les finances de quelqu'un. Wow. Vraiment, il y a beaucoup d'enseignements dans ce que le pasteur dit, et tous ces dits-là méritent un rebondissement. Alors face à une situation, il faut alors toujours se retourner vers Dieu, mais pas les hommes. C'est ce que j'ai pu aussi retenir de ce qu'il vient de dire. Et Dieu a orienté clairement pourquoi la situation c'est comme ça. Alors peut-être s'il avait convoqué les anciens, ça serait des discussions. Oui, peut-être la bagarre, la cacophonie. Le pasteur venu, c'est l'argent qu'il cherche, voilà. C'est l'argent qu'il veut. Mais les barrières spirituelles étant levées, la situation s'est résolue. Après Israël... Mais quand vous parlez d'un portefeuille sous attaque, de quel genre d'attaque est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est uniquement spirituel, économique, mental, ou bien c'est une combinaison des trois par rapport au sujet, par rapport à ce qui a été écrit dans votre ouvrage? Vous le savez, de la même manière de détruire un arbre, il faut prendre l'arbre par la racine. Donc quand l'ennemi vient, il vise tous les domaines. Donc ça peut être spirituel, économique, aussi mental. Ah oui. Donc ça prend tous ces aspects. Ok. D'accord. C'est bon. Ok, donc nous continuons dans notre émission. Alors donc nous recevons le pasteur Exaucé Kouakou pour parler du livre Le portefeuille sous attaque. Alors donc nous allons continuer avec notre émission et nous allons demander au pasteur pour savoir quels sont les signes qui montrent que vraiment lui là, son portefeuille là a été attaqué. Parce que bon, il peut arriver aussi que la personne ne travaille pas assez, il manque certaines connaissances. Voilà, mais maintenant, voilà. Le premier signe peut parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, mais en fin de compte, la rémunération n'est pas ça. Oui. Ça, c'est le premier signe. C'est-à-dire ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Il travaille beaucoup. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut. Tout son possible. Et dans le quartier, dans la famille, on sait que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui se bat. Mais en fin de compte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est que la personne gagne, mais n'arrive pas à économiser. Dès que l'argent tombe dans sa main, c'est comme si on a informé tous les membres de la famille, mais des amis, qu'il y a eu une entrée. Donc on l'appelle de partout, et en fin de compte, rien ne reste dans sa main. Comme une tempête qu'on a soulevée. Ça, c'est le deuxième signe. Et le troisième signe que je peux donner, c'est que la personne peut travailler, mais pour donner son salaire, pour le payer, devient vraiment difficile, compliqué. Parce que ça a été décidé que, quoi qu'il fasse, ce qu'on appelle l'argent, il n'obtenait rien.
Il y a des personnes aussi qui ont entendu de la bouche de certaines personnes que toi, tu feras tout, mais ce qu'on appelle l'argent, tu n'auras jamais ça. Et ils vivent ça. Ce ne sont pas des paroles simples, mais il y a un esprit derrière. Donc voilà quelques signes que je peux énumérer par rapport à quelqu'un qui est sous attaque. D'accord. Ok, donc vous l'avez si bien entendu. Alors si vous avez remarqué que vous êtes dans ces conditions, alors il faut savoir automatiquement qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel et je pense que par la suite, quand on va avancer, voilà, ou bien quand vous allez vous procurer de ces livres, vous aurez donc des solutions à ce problème. Frère Israël. Mais il y a certains qui disent qu'il suffit de travailler dur pour réussir financièrement. Bon, à la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce que vous pouvez dire, et du message de votre livre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est juste parce que les gens sont paresseux, ils ne veulent pas travailler, ou bien ils n'ont pas d'initiative. Bon, qu'est-ce que vous répondez? Bon, je peux dire que, bon, il faut travailler. Dieu nous recommande de travailler. C'est ça. Voilà, la Bible nous encourage de travailler. Nous encourageons tous les chrétiens, tout être humain de travailler. Mais pour réussir, pour avoir l'argent, il faut aussi la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. La prospérité vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et si vous n'avez pas la caution de Dieu, la grâce de Dieu, vous allez vous battre. Vous allez beau travailler, vous allez sortir bredouille. Donc, le travail en un seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Je pourrais dire que j'ai croisé un monsieur qui a travaillé pendant 30 ans. Il ne pouvait même pas s'acheter un vélo. 30 ans. 30 ans. Ah oui. 30 ans. Il n'avait rien. Et un jour, il était venu me rendre visite, on échangeait, il m'a exposé sa situation. Et j'ai décidé de prier pour lui. Pendant la prière, il s'est agité. J'ai prié pour lui encore de 8 heures jusqu'à 16 heures. Et après la prière, il m'a fait comprendre ceci, qu'il était dans un tunnel. Et à chaque 2 mètres, il y avait des portes en fer. Pendant la prière, c'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il voyait. Ok. Et il a dit la distance qu'il a parcourue pouvait atteindre peut-être 100 à 180 km. Mais à tout moment, il y avait quelqu'un qui est devant lui qui brisait en cas ses portes en fer. Ah oui. Et à la sortie, il a vu une maisonnette à 3 portes. Et quand il a ouvert la première porte, il y a eu du sang qui est sorti en quantité. Et puis la personne lui a dit, tu vois ce sang. Et est-ce que tu ne remarques pas que dans votre famille, tous ceux qui meurent d'un problème d'anémie, il dit si. Il dit c'est le sang qu'on a mis ici. C'est ce qui renforce le pouvoir de la sorcellerie. Quand il a ouvert la deuxième porte, il a vu son cartable de CP1, son kaki. Le cartable, le sac de CP1. Ses bics, ses crayons. Et puis c'était d'autres documents qui appartenaient à ses frères et sœurs. Et la troisième porte, quand il a ouvert, il a vu une moto. Et une voiture Mitsubishi 4x4. Et puis il a vu une maison duplex. Et il a vu aussi des liasses d'argent. Après cette prière, quand il est parti, une semaine après, il a eu cette moto. Dès qu'il a vu, il a pu se construire cette maison. Wow. Bon, c'est la voiture n'a pas payé devant moi et puis bon, j'étais affecté. Pour dire qu'on peut travailler. On peut travailler, mais la prospérité ne vient que par la grâce de Dieu. Lorsque vous avez la grâce de Dieu. Comme quoi le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ok, donc vous l'avez si bien entendu. Alors vous pouvez travailler dur, mais il y a des blocages. Nous pouvons voir le diable qui avait bloqué la prière de Daniel. Et ça veut dire que vous pouvez aussi travailler comme le serviteur l'a dit, mais le diable bloque tout ce que vous devez avoir. Alors donc il faut vraiment une solution spirituelle à votre problème. Et je voudrais même en ajouter. Voilà, dans la Bible, nous avons l'histoire de M. Jacob. Voilà. Qui a travaillé chez là-bas. Et plus de combien d'années? 21 ans. Et 10 fois, ils ont changé son salaire. Voilà, c'est ça. Mais pour qu'il rentre dans la prospérité, il a fallu que Dieu se révèle à lui pour lui montrer un secret.
Il dit désormais, dis à ton beau, tu ne veux plus de salaire. Mais les bêtes que tu es en train de perdre là, vraiment, voilà la stratégie. Tu lui diras, mon salaire là, tu vas me payer par les animaux. C'est ça. Et Dieu lui a dit, bon, comme il est malin, je vais te montrer comment l'avoir. Tu lui diras que les bêtes, en tout cas, ils sont achetés, marketés, tout ça là, selon ton salaire. Quand il est venu, il a vu ça. Il a dit, mais Jacob est bête. Je vois les animaux là, ils ont couleur uniforme. Comment il va trouver ça? Mais quand il est parti, Dieu lui dit, va couper une branche. Il faut épeler et mettre dans le feu. Et quand il a mis dans le feu, les parties qui ont été brûlées, on a enlevé la peau, c'était devenu blanc-noir. Il dit, quand les bêtes seront en chaleur, qui vont venir à l'abreuvoir, mais ces bâtons dedans. En regardant, alors le futur sera influencé. Quand ils vont mettre bas, ils vont porter cette couleur. Tout à fait. Les temps qui ont suivi, Jacob a eu beaucoup de bêtes. Il s'est enrichi. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez beau travailler, mais pas la grâce de Dieu, vous pouvez échouer. Mais j'encourage tout le monde à travailler. Dieu nous demande de travailler. Mais en travaillant, en cas, il faut avoir la grâce de Dieu. Donc, en travaillant, il faut avoir la grâce de Dieu. Alors, donc, c'est l'objet de cette émission. Et l'émission a pour objectif, donc, d'avoir une transformation significative dans la vie, donc, des auditeurs, des enfants de Dieu. Alors, donc, ça, c'est une solution qui pourra vous aider. Nous vous invitons à vous en procurer de ces livres-là. Ça va changer votre situation. Vous qui avez écouté jusqu'à maintenant, je crois que peut-être vous avez identifié des zones qui vous concernent. Alors, si c'est le cas, vous avez des problèmes, vous travaillez, mais vous ne rendez pas en possession de votre dû, alors vous n'êtes pas payé à la hauteur de votre sueur, alors il peut y avoir des blocages spirituels. Et quand vous allez payer ces livres, vous allez lire, vous allez découvrir les secrets et tout ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ces jougs-là. Alors, comme je le disais, nous voulons qu'il y ait vraiment de l'impact. Alors, nous voulons vous demander, alors, quel impact pourrait arriver dans l'Église ou bien le corps de Christ si les gens vraiment se sont appropriés donc, de cette réalité-là. Voilà. Et je suis passionné pour la prospérité des enfants de Dieu. Je pense que c'est l'un des objectifs en écrivant vraiment ce livre. Vous voyez, un chrétien qui est assis financièrement, l'argent peut l'aider à accomplir sa destinée. Ça, c'est vrai. Si un chrétien a les moyens, il peut créer des entreprises, construire des hôpitaux, créer des écoles, et qui va quand même régénérer vraiment de l'emploi. Il pourra aussi financer des campagnes d'évangélisation. Tout à fait. Il pourra vivre à l'aise. Parce qu'on peut avoir tout le feu de Dieu. Mais quand tu n'arrives pas à payer ton loyer, ça devient un problème. C'est vrai. Même pendant que tu es en prière, qu'on dit le bailleur est là, tu paies le fil de la prière. Quand tu sais qu'après la prière, tu n'auras rien à manger, mais ta foi ne vient pas. Ce qui a fait que beaucoup de chrétiens sont tombés. Et le diable, le sachant, a piégé le monde chrétien. Il dit que non, l'argent n'est pas une bonne chose. Or, nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout à fait. Et tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible n'ont pas été mendiants, n'ont pas été malheureux. Et à cause de ceux qui avaient les moyens, ils ont pu mener une vie heureuse. Et je vois que les chrétiens respirent mais ils ne vivent pas. Ils mangent ce qu'ils trouvent et non ce qu'ils veulent. Ils dorment là où ils trouvent et non là où ils veulent. Ça, c'est vrai. Et je veux que les enfants de Dieu, tel que notre Dieu est, nous le ressemblons. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Dieu est un Dieu béni. Je ne dis pas d'avoir l'argent puis faire n'importe quoi. Mais avoir l'argent, si nous avons l'argent, nous allons influencer même les politiques. C'est parce que l'Église n'a pas les moyens qu'aujourd'hui on est bafouillé. Mais si nous avons les moyens, ils vont nous respecter. Bon, je prends un exemple. Un chrétien que Dieu a béni financièrement, qui arrive dans un village, qui offre un véhicule au chef du village. Il construit une belle maison pour lui. Il aide tout le monde. S'il les appelle d'aller prier, ils vont dire quoi? Ils vont venir. Ils vont nous suivre. Si on arrive à nous occuper même de nos parents, lorsqu'on va leur parler de Dieu, que Dieu est bon, ils vont écouter. Tout à fait. Mais on n'est pas écouté parce qu'il n'y a rien. La Bible dit que le pauvre même est maudit par ses propres parents.
Que Dieu n'est pas pour la pauvreté, mais Dieu est pour la richesse et la gloire pour ses enfants. Amen. Amen. Ça me ramène à une question que j'aimerais poser, qui me vient à l'esprit. Oui. Parce qu'en parcourant cet ouvrage, j'ai eu à le parcourir. Il y a un sujet, surtout au chapitre 1, où vous parlez du réel enjeu. Parce que vous parlez de... Ce n'est pas une question d'argent, pas pour les factures, mais c'est une question de liberté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cette partie? Ça m'a beaucoup frappé. Vous savez, le pauvre esclave, quand tu n'as rien, tu deviens esclave de tous. Tout à fait. Quand lui qui est un peu arrive, et c'est toi qui vas faire ses courses, mais quand même tu es le grand frère. Et de deux, dit la parole, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée, nous dit la Bible. Donc il y a un réel enjeu. C'est pour nous-mêmes notre propre identité. Tout à fait. Quand tu n'as rien, tu peux devenir mendiant. Ouais. On peut te dire n'importe quoi. On ne respecte toujours que celui qui a un peu. C'est pourquoi, au temps primitif, au temps des apôtres, Dieu a permis qu'ils aient vraiment le minimum pour vivre. Oui. Et ce qui a permis à l'église de bouger, parce qu'on ne les voyait pas en train de quémander. Mais aujourd'hui, pour un programme, on est obligé d'aller vers les politiques. Vraiment, on veut organiser un programme d'évangélisation. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Bon, pourtant, nous disons que c'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un problème d'identité aussi. Et ça dit que celui qui tient votre argent tient totalement votre destinée. Celui qui tient votre argent tient votre destinée. Il vous manipulera. Tu seras à sa solde. C'est ce qu'il dira que tu feras. C'est ce que nous vivons en tant qu'Africains. Il a eu la colonisation. Et aujourd'hui, les Occidentaux, c'est eux qui tenaient notre économie. Donc, c'est eux qui décident de tout. Tout à fait. On n'a pas le choix. Donc, pour être indépendant, il faut d'abord passer par l'économie. Ça, c'est vrai. Si les chrétiens veulent être dépendants, ils doivent aussi économiquement être forts, être puissants. Ok, donc nous vous disons vraiment merci pour ces éclairages que vous nous avez donnés. Alors, sachez que notre Seigneur, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui veut que nous soyons dans l'abondance. Parce qu'il a dit dans sa parole que l'or et l'argent l'appartiennent. Alors, ce n'est pas le fait que nous serons pauvres qui montre que nous sommes chrétiens. Au contraire, nous devons manifester le règne de Christ sur la terre et nous devons être ceux-là qui vont aider les autres. Et si nous n'avons pas, nous n'allons pas pouvoir aider les autres. Voilà, donc le Seigneur veut que nous soyons dans l'abondance. Voilà pourquoi, alors, nous devons donc nous approprier de ces secrets qui nous permettent donc de ne pas être sous le joug de l'ennemi. Et les pasteurs exaucés a fait de cela son cheval de bataille. Et il est là pour éclairer le peuple de Dieu pour que nous puissions tous rentrer dans la prospérité. Alors, l'émission est très intéressante, mais nous tirons exonérablement vers la fin. Je vais permettre au frère Israël de poser une dernière question. Ok, bon, ma question sera celle-ci. Est-ce que, quel pourrait être votre message final que vous pourrez adresser à quelqu'un qui lutte financièrement et qui hésite encore à lire ce livre? Et au-delà de cela, qu'est-ce que cet ouvrage représente en ce qui concerne votre mission globale? C'est pas moi qui le dis, mais on entend toujours. Il dit que les Africains n'aiment pas lire. Ça, c'est vrai. Je voudrais encourager les frères et sœurs à lire. Parce que les secrets se trouvent dans les livres. Tout à fait. Dans les livres, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses cachées. Et quand nous écrivons, et nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu disait à Moïse d'écrire pour que le souvenir s'en conserve. Nous prêchons, nous parlons, mais les gens oublient. Mais quand c'est documenté, à tout moment, la personne peut jeter un coup d'œil pour se rappeler. Et en écrivant ce livre, pour moi, c'est un chemin, c'est une porte, c'est une lumière. Et c'est un guide pour, en cas le corps de Christ et pour le peuple de Dieu. Je ne peux pas être à la fois partout pour partager ce que Dieu m'a donné. Tout à fait. Mais le livre peut être un peu partout. Ça, c'est vrai. Pour permettre aux enfants de Dieu de lire et de s'épanouir spirituellement, mais aussi matériellement et financièrement. Donc, merci. Merci. Peut-être qu'avant d'aller vers la fin, je vais peut-être donner des informations. Parce qu'en suivant déjà le direct, il y en a qui nous demandent où est-ce qu'on peut trouver ce livre. Voilà, donc pour ceux qui voudraient se procurer ce livre, ils pourraient l'avoir au contact de 07 25 07 12.
Si vous êtes à l'extérieur du Burkina Faso, vous ajoutez l'indicatif plus 226, c'est-à-dire 07 25 07 12. Et le livre est disponible au prix de 4000 francs. 4000 francs pour le Burkina Faso, pour Ouagadougou. Maintenant, il y a d'autres, bientôt nous allons nous lancer sur des plateformes numériques et sur Internet parce qu'il y a des gens qui sont peut-être hors Afrique de l'Ouest, qui sont en Afrique centrale ou peut-être en France ou bien en Belgique, peut-être même en Chine qui voudraient cet ouvrage. Alors, nous avons déjà la version numérique de cet ouvrage-là qui est disponible. Voilà, donc dans la description de cette vidéo-là, nous allons vous donner des indications, voilà, des liens que vous pourrez sur lesquels vous pourrez cliquer pour vous rendre directement. Voilà, bientôt nous serons sur Amazon pour que l'ouvrage soit disponible aussi. Voilà, ce qui est intéressant, je ne fais pas la publicité de cette plateforme, mais c'est que ce qui est intéressant, lorsque vous cliquez et vous achetez un ouvrage sur Amazon, l'auteur n'a rien à faire. Hein. Voilà, on vous confectionne le livre, Amazon vous confectionne et vous l'envoie là où vous vous trouvez. Donc, c'est aussi l'opportunité de l'époque que nous avons présentement. Oui. Voilà, donc... D'accord. Est-ce qu'il y a des points de vente sur place ici? Ok. Les points de vente, présentement, c'est le contact que j'ai donné. C'est un numéro WhatsApp. D'accord. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Okay. Et bientôt, nous allons rentrer en communication, en échange avec des librairies, ou bien ceux aussi qui voudraient s'en procurer. Voilà, ceux qui voudraient un certain nombre, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Là, je dis nous maintenant parce que la vérité de l'histoire, c'est que nous avons contribué aussi à ce que ce livre aussi puisse voir le jour. Voilà, donc il pourrait qu'on rentre en contact. Voilà, ceux qui sont des libraires, ceux-là qui sont aussi des vendeurs, on pourrait discuter voilà, de ce qui est faisable. Il y a déjà quelque chose qui est prévu pour eux afin que ce livre-là puisse bénir la multitude. L'objectif vraiment, c'est de faire du bien à la multitude et que tout le monde puisse bénéficier de la lumière qui se trouve dans cet ouvrage-là. Amen. Ok, merci beaucoup au frère Israël Francis Bamouni. Nous tirons vers la fin de notre émission, mais avant de terminer, nous allons revenir vers notre invité pour recueillir son dernier mot. Et mon dernier mot, je souhaite que Dieu bénisse son peuple. Amen. Vu l'enjeu. Et nous sommes dans les derniers temps. Tout à fait. L'Église doit vraiment se lever. Et pour que nous puissions nous lever, il nous faut vraiment des moyens. Tout à fait. Et nous prions que Dieu accorde la prospérité Amen. à tous ces enfants qui se battent. Que Dieu suscite au milieu évangélique beaucoup de milliardaires. Amen. Et beaucoup de multimillionnaires. Amen. Pour que la voix du Seigneur puisse se porter partout, même dans nos villages, dans nos campements. Tout à fait. Nous avons besoin aussi des enjeux. Et c'est par l'argent qu'on acquiert tous ces enjeux pour les différents déplacements. Ça, c'est vrai. Et limiter que l'évangile n'arrive pas vraiment dans certains lieux parce que faute de moyens. Tout à fait. Donc, que Dieu bénisse Cana Christ Média Amen. et tout le personnel. Amen. Je prophétise sur vous que Dieu vous rende milliardaire. Amen. Parce que s'il y a l'argent, vous allons trouver encore un autre. Beaucoup de choses. Et nous vous invitons vraiment à vous en procurer des documents alors pour comprendre encore davantage. Alors nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois si Christ tarde à venir pour une autre émission, pour un autre numéro. En attendant ce jour, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.